Bon, je vous avais dit que je ferais des tests sur mon compte Twitter et que je vous ferai un récap de tous les formats qui ont le mieux marché sur mon compte Twitter que j'ai pu tester pour que vous puissiez les reprendre et pourquoi pas les appliquer sur votre propre compte. Ok. Donc, on va regarder tout ceci. Voilà. Donc, déjà, les premiers posts qui ont très bien marché pour la chaîne YouTube, c'est les premiers que je vais aborder, c'est ceux-là. Donc, à la base, il y a toujours ce système de j'ai sorti une nouvelle vidéo, lire dans les commentaires et tout. Je me suis dit, est-ce qu'on peut pas travailler sur un truc un peu plus accrocheur qui peut créer de l'émotion chez les gens. Donc, notamment, cette phrase, typiquement, c'est je farm Paradex Later gratuitement pendant que vous cramez vos fees. Donc, en mode un peu les gens qui vont voir le post, ils vont se dire, bon, il se prend pour qui ce mec? Il se prend pour qui? C'est un peu le sentiment qui en dégage. Bon, après, quand tu regardes la vidéo, tu comprends le truc. Mais voilà. Tout ça, en fait, j'ai réussi à le faire avec mon Claude. Ok. Donc, je vous invite à utiliser Claude. Et moi, j'ai une discussion avec un Claude. Donc, c'est notamment le Claude que j'ai utilisé pour la campagne Zama, pour faire les grosses threads et tout. Et maintenant, il a capté le style, en fait. Il a capté mon style et il l'a même amélioré. Donc, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me faire un tweet qui a bien marché? Donc, je l'avais mis le tweet à l'époque, quand j'avais fait la promotion d'une de mes vidéos. Et hop, il me l'a ressorti. Il m'a donné trois versions. Et au final, j'ai choisi cette dernière version pour moi qui semblait accrocheuse. Et donc, pour une vidéo avec une simple miniature YouTube, il y a plus de 1400 impressions. Et derrière, bah, ça fait bien démarrer la vidéo sur YouTube. Parce que, hop, si vous allez là, vous voyez qu'elle est un démarrage de 2 sur 10. Et en plus, il y a un bon taux de visionnage. On est sur 4 minutes 37. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très positif. Vous pouvez voir comparé aux autres vidéos. Il y a aussi notamment celle comment devenir développeur. Et c'est aussi celle où j'ai fait la pub sur Twitter. Ok. Et du coup, en fait, ce tweet-là que vous voyez, c'est repris du tweet que j'ai fait sur la vidéo comment devenir, entre guillemets, développeur en 10 minutes. Où en fait, je vous explique comment j'ai développé l'outil XP Paradex, pour ceux qui l'ont vu, en 10 minutes. Et donc celui-là, il a encore mieux marché, bien évidemment, parce que le sujet peut-être est plus intéressant. Mais voilà. Et donc j'ai bien utilisé ce style-là de hop, comment devenir développeur en 10 minutes, ou waouh, il se prend pour qui ce mec, ou c'est quoi cette carabistouille, c'est quoi cette supercherie, etc. Donc toujours un peu ce côté réaction pour que les gens restent sur le poste et disent peut-être que ça peut m'intéresser, peut-être que ça peut m'être utile, ok. Donc voilà, ça c'est le premier format, ok. Bon, ça ces formats-là, c'est pas très, comment dire, ça c'est pas très utile pour entre guillemets farmer les airdrops et gagner des abonnés, mais c'est juste pour maintenir entre guillemets comment on pourrait qualifier ça, genre maintenir un peu le culte. De temps en temps, j'aime bien hop, mettre des. Surtout, en fait, ça, il n'y a même pas de stratégie derrière ça. C'est juste moi qui me fait délirer, qui fait des tweets comme ça. On appelle ça du shitposting. En gros, et le shitposting, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez gagner pas mal de followers en shitpostant. Si vous êtes drôle, si vous avez votre petite touche unique, vous avez votre petit monde, et que les gens aiment bien, ou s'identifient, ou pensent qu'ils s'entendraient bien avec vous, bah souvent, ils vont venir liker. Genre, bon, là, vous avez vu, ça fait 4400 vues, mais 14 likes, donc et celui-là aussi. En fait, ce tweet-là a bien marché juste parce que j'ai code retweet et j'ai fait une petite blague. Voilà. Bref, ça aussi, c'est un petit format pour euh, engager ceux qui vous follow, etc., les faire réagir sur d'autres sujets. Voilà. Bref, donc ça, c'est les formats un peu shitpost qui sont intéressants. Toujours la règle suivante, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un thread sur le testnet, un truc à faire sur le testnet de Zama. Toujours, il faut jamais RT, ok. Il faut soit commenter, soit quote retweet. Ne RT jamais. Ça va peut-être paraître pour quelque chose de dingue, mais si jamais vous voulez de la croissance sur votre compte Twitter, n'RT pas les tweets des autres, ok. Faut faire un petit peu le rapace, ou s'il faut il faut donner de la force, c'est en passant par les commentaires. Ok, donc en répondant à un petit commentaire, vous allez voir la stratégie commentaire, elle est très très forte. Le reply guy, comme on l'appelle. Ou vous faites un code retweet comme ceci. Et là, du coup, vous rajoutez un petit peu votre truc. D'ailleurs, hein, j'en ai profité pour gratter un petit peu du Zama Creator Programme. Bon, le but ici, c'était pas de mettre en avant moi mon tweet ou quoi que ce soit. C'était pour donner de la force. Mais c'était pour vous montrer que derrière, hop, je peux récupérer des impressions. Juste en partageant un tweet. Et le tweet est très très cool. Donc, j'invite à le regarder si vous voulez. En plus, il vous apprend à coder des trucs de base. Donc, même si ça récompense pas pour l'airdrop, vous allez apprendre des trucs. Je trouve que c'est toujours cool d'apprendre. Et voilà. Donc, vraiment, ne jamais RT juste comme ça. Quand vous cliquez là, ne cliquez pas sur juste repost. Cliquez sur quote, retweet. Hop, vous faites un quote. Et hop,
vous rajoutez un petit truc, même un truc de con pour réagir ou quoi. Voilà. Un autre format qui a bien marché, sans image, sans rien du tout, et je partage des petites bonnes habitudes que j'essaye de prendre, que j'ai remarqué. Donc celui-là a bien marché, notamment 162 likes. Il y a aussi pas mal de réactions. Là, je disais un truc pas tout con, mais toujours pour rappeler que bah, pour moi en ce moment, et d'ailleurs c'est juste en regardant ma TL Twitter, j'ai vu, bah purée, en ce moment, il y a beaucoup de trucs intéressants, des mecs qui développent des trucs IA, des bidules, des chouettes. C'est ultra intéressant. Bah, et en fait, j'arrête pas de liker, j'arrête pas de tomber sur ce truc-là. En fait, c'est un cercle vertueux. Je regarde du bon contenu et du coup, l'algo, il sait que j'aime bien ça, il me repropose d'autres et tout. Donc voilà, donc c'est un peu comme TikTok. Si vous regardez les bons trucs, vous allez pouvoir quand même, notamment sur Twitter, parce que c'est un format lecture. Donc c'est aussi quelque chose qui se perd. Pour la plupart, on est tous, même moi, hein, des fois, je me retrouve, dès que j'ai un temps libre, je suis obligé de scroller sur YouTube Short ou sur TikTok ou un truc comme ça. Donc Twitter, ça, malgré ses défauts, je trouve que ça, côté lecture et tout, c'est vraiment pas mal. Et même pour les vidéos, il y a des vidéos long format dessus. Mais voilà, faut pas commencer à regarder les vidéos drôles. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez regarder la politique. Mais je sais que si vous rentrez dans ces trucs-là, ça part souvent en couille, hein. Si on parle français, souvent je vois des gens que je follow et tout. Puis après, ils commencent à parler de politique. Puis ils commencent à répondre au Premier ministre. Et puis ils commencent à répondre à tel député ou je sais pas quoi. Ou ils commencent à expliquer ça. Bref, en fait, tu te perds dans des. J'allais dire des discussions futiles. La politique, c'est pas forcément futile pour certains, pour d'autres, oui. Mais c'est juste que si on veut être productif et farmer des airdrops, construire des trucs, on n'a pas le temps à perdre sur des débats de cons comme ceci. Voilà, faut vraiment avoir une telle optimisée pour produire des trucs, ok? Donc ça, c'est le format qui a très, 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 très bien marché, ok? Donc voilà. Après, de tous les formats que vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose de spécial. Le format qui marche bien aussi, c'est de poster des chiffres. Et vous allez voir, j'ai fait un petit test. Alors hop, on va redescendre juste là. Donc j'ai fait un test, j'ai posté des chiffres pour Varational, voilà, Varational, pour XYZ et pour Paradex. Et vous verrez, souvent ceux avec les plus grands montants, que ce soit lui ou lui, ont beaucoup, beaucoup mieux marché. Et même au lancement, lui avec 400 $, il a mieux démarré. Voilà. Bon, c'est un petit peu logique. Plus il y a un gros montant, plus ça fait rêver les gens et plus les gens ils interagissent ou ils se demandent comment. Donc voilà. Mais je sais que ça, c'est un bon funnel où les gens se disent ah, ouais, il poste ça. On va regarder sur son compte qu'est-ce qu'il fait. Et après, toujours, on revient à l'étape où je vous disais dans la dernière vidéo, optimiser l'accueil de votre compte. Hop, dans le compte direct, full preuve sociale. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je build? Qu'est-ce que je manana? Tu as de la preuve sociale, j'ai un full track record, tu peux aller sur mes tweets highlights et tu verras tous les airdrops que j'ai gagnés. Et là, hop, directement, ah, peut-être que ce gars-là, c'est peut-être un mec intéressant. Et hop, tu convertis en follower. Donc, c'est vraiment un funnel. Il faut plusieurs styles de tweets pour ramener des gens, pour les intriguer, aller sur ton profil, pour les faire réagir, pour les maintenir follow, interagir avec ton contenu avec des tweets drôles, du shitpost, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ok, après, bien évidemment, je partage aussi. Le but, c'est mon compte Twitter, c'est vraiment ce qui me passe par la tête aussi, hein. Je suis pas là en mode 100% professionnel, même si des fois, j'essaie de faire des trucs avec l'intention derrière de performer, mais des fois, c'est juste, je vois des trucs sur MetaMask scandaleux. Moi, je le partage, quoi. Ok, pareil, si je veux répondre à un commentaire, des fois, je vais juste code retweet le commentaire pour être sûr qu'il soit vu. Si je m'en fous qu'il soit vu, je le réponds directement, mais des fois, je peux code retweet pour que les gens puissent voir et tout. Donc, voilà. Les tweets giga bearish, ça marche aussi. Si tu veux cracher sur Monad, ça marche de dingue. Voilà, ça fait quand même des belles statistiques. Quand tu builds un nouveau tool ou des trucs comme ça, les gens vont souvent partager, vont souvent commenter et tout. Ça marche très très bien. Vous avez vu 7000 vues, 6000 vues. Alors que l'étude plus lambda, c'est genre 1000, 2000 vues. Donc ouais. Ça marche pas mal. Donc ça, c'était les formats que j'ai testés. C'est pas les seuls. Il y en a un aussi qui a très bien marché. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. C'est, je pense, le meilleur. Quand vous êtes vraiment à zéro sur votre compte Twitter, c'est peut-être le meilleur que vous pouvez faire. Donc pareil dans le tweet où je partageais un peu ce que je pensais. Ça, c'était un vrai truc. Moi, j'écoute beaucoup de musique en voiture. Et en fait, quand tu fais le même trajet tous les jours, toute l'année,
comme tout le monde, hein, quand on va au taf, on va à l'école, je sais pas, on va à la fac, on a toujours nos habitudes où, je sais pas, on écoute France Info dans la voiture, on écoute, puis le soir à 16h, quand on rentre, on écoute RMC Sport, on regarde les pronos pour les matchs. Bref, peu importe vos habitudes, euh, souvent ça devient répétitif et ça devient futile. Bien évidemment, il faut du divertissement, il faut des futilités, je dis pas. Et j'aime pas trop ce mood un peu maxi entrepreneur, Yumi Denzel, bain froid, max optimisation, même si c'est cool. Je suis un peu plus réaliste, mais je sais qu'écouter des podcasts, en plus, c'est très cool. En fait, un podcast, souvent, c'est genre t'écoutes 2 minutes et après, t'es plongé dans la discussion. Et même, t'as la flemme de sortir ta voiture quand t'es arrivé à ta destination. T'as envie d'écouter le podcast parce que c'est cool. Donc, il y a plein de podcasts, que ce soit, j'ai partagé celui-là de When Shift Happens, c'est un podcast crypto. Vous avez Uberman. Vous avez sur tous les sujets, que ce soit la santé, les relations, les cryptos. Vous pouvez vraiment vous informer sur plein de sujets. Donc même ce tweet a bien marché. Donc voilà, et en plus je donnais quelques suggestions. Donc toujours un peu dans ce but-là d'apporter de la valeur. Un petit peu de shitpost et essayer d'apporter un max de valeur. Des tweets sur les news. Le format vidéo qui marche. Le format vidéo qui marche. Toujours avec un titre très très provocateur. J'ai perdu 1120$ avec la petite bougie rouge. Et vous voyez une vidéo sur Twitter qui performe mieux qu'un tweet écrit, c'est 1300. Petite vidéo, j'essaie de respecter la règle de entre 1 à 2 minutes 30. Je sais pas, j'ai vu où cette règle-là, mais voilà. Je sais qu'aussi le long format, des fois, c'est pas mal poussé ou ça invite les gens à save. Mais je sais que sur Twitter, les gens ont du mal à regarder les vidéos jusqu'au bout. C'est pas comme un mec qui se connecte sur YouTube. Donc voilà, pour ça que je fais des vidéos assez courtes. Et voilà, le but aussi, c'était de promouvoir FundingView qui a très très bien marché. Et toujours avec un titre accrocheur. Qui est la vérité, hein, j'ai perdu 1120$ sur un trade sur NIR. Mais du coup, le plot twist, c'est que ces 1120$ que j'ai perdu d'un côté, je les ai gagnés de l'autre parce que j'étais en delta neutre. Ok, mais bon, faut regarder la vidéo. Voilà. Et bon, bah, quand je faisais la promotion des vidéos, notamment ma stratégie airdrop sur Twitter, donc ça, c'est un petit peu cette vidéo, c'est la suite, quoi. Bah, vous verrez que là, le tweet n'était pas du tout optimisé. Genre, vraiment pas optimisé. Là, si je le prends, je le redonne à mon Claude. Bah, on peut le faire maintenant. Hop, on va lui donner tout de suite. On va le copier, on va envoyer. Je vous assure qu'il va nous faire un tweet. Il va nous faire un très, 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 très joli tweet. Et vous savez quoi? On va le poster, on va faire le test. Hop. Voilà. Donc, on a le tweet. Non, on va juste copier l'image. On va faire poster. On va faire comme ça. On va copier. Et voilà, on fait un petit test en direct. Vous pourrez aller voir quand vous allez regarder cette vidéo. Vous irez sur mon profil. Et vous verrez ce que ça donne. Vraiment, c'est pas plus dur, pas plus simple. Voilà, j'ai continué à faire ce format vidéo hein, parce qu'il a bien marché. 1 minute 30, là-haut c'était 2 minutes. 5000 vues. Énorme. Hein, même pour ramener du monde sur FundingView, c'était une de mes stratégies marketing. Ça a très très bien marché. Pareil, lui il n'a pas du tout bien marché. Donc hop, on va reprendre. On va faire comme ça. On va envoyer. On va voir si ça va ramener du monde sur la chaîne YouTube. Hop, on va copier l'image. On va faire post. On va coller ici. On va aller là. Hop. Et on va rajouter un petit truc comme ça. Je suis devenu BTC Maxi. Ouais. OMG. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai tenté ça, mais on va se faire, on va dire pour la science. On va chercher alerte. Hop. Je suis devenu BTC Maxi et je vends mes altcoins, voilà. Pour acheter du BTC. Ce qui est vrai, j'ai vendu des altcoins pour acheter des BTC. Hop. Je vends mes altcoins pour acheter du BTC. Bon, j'ai un petit peu tweak le truc. Je vais faire un je vends avec un petit je vends mes altcoins en majuscule. Voilà, posté. Vous pourrez voir, la vidéo s'est transformée en test en direct. Bref, voilà. Et bon, la vidéo est quand même longue. On va terminer par le dernier truc. Voilà, donc c'était un tweet de Felchou. Trouvez les mecs qui ont du buzz sur le CT si vous voulez. Enfin, du buzz, entre guillemets, qui ont de la visibilité. Parce que si vous répondez dans les commentaires, souvent il y a des. Regardez les mecs qui ont beaucoup de commentaires. Et si vous arrivez à faire un beau commentaire, vous savez qu'il y a. En fait, les mecs qui ont pas mal de commentaires ou qui font pas mal d'impressions, vous savez qu'il y a des gens qui vont passer par la section des commentaires. Et dites-vous, le tweet de Felchou, j'ai fait plus d'impressions avec mon commentaire
que son propre tweet. Et ma réponse, ça fait plus de likes que son propre tweet. Et ma réponse, ça fait plus... Il y a 13 signés. Ma réponse, il y a combien? Ma réponse à son tweet, 79 signés. Donc, vous voyez, j'ai... Ok, j'ai volé la vedette à Felchou. Et ce tweet-là, il m'a rapporté pas mal de monde. Hein. Mais bon, le but... Donc là, le tweet, il est super bien mis en page. Mais toutes les idées que j'ai partagées dedans, c'est les miennes. Hein. Genre, j'ai écrit un texte giga brut. Ok. Vous avez exactement le prompt ici sur Claude. Donc j'ai balancé les idées brutes et là il y a tout le tweet que j'ai écrit en brut. Ok. Donc voilà tout le tweet. Ensuite il m'a redonné du coup la version propre. J'ai copié-collé, j'ai modifié quelques trucs. Hop, j'ai envoyé. Rempli de valeur. Rempli. De plein de trucs. Hop, petite pub pour Funding View. Toujours dans la... Ish. Vous avez capté? Et voilà, et ça a super bien marché. Faites des réponses comme ça qui sont organiques, naturelles. C'était une vraie réponse que je voulais faire. Hein. Je l'ai juste optimisé avec l'IA. Donc, c'est vraiment mes idées que j'ai mis en page avec l'IA, toujours. Mais même l'IA pourrait le faire à votre place, en vrai de vrai. Mais bon, toujours avoir sa patte artistique, on va dire. Et ce qu'on pense, nous, pour que ce soit personnalisé, en fait, que les gens voient ce que c'est vous qui pensez ça. Et je l'ai partagé. Et vous pouvez faire ça sur... Si vous avez un petit compte, faites ça sur plein de posts qui soit posent des questions, soit qui sont intéressants pour réagir. Mais vous apportez de la valeur dans les commentaires. Et vous ferez des bonnes statistiques. En tout cas, moi, ce post-là a énormément eu d'engagement. Il y a même des gens qui ont répondu au truc. Donc voilà, c'est toujours cool. Voilà. C'était vraiment le tips ultime, faire des réponses ultra détaillées, ultra longues, ultra cool, remplies de valeur pour que les gens vous découvrent. Et pour voilà, toujours avoir plus de traction sur votre propre compte. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les stratégies que j'ai mis en place dernièrement. Il y a quelques tweets qui sont programmés pour, entre guillemets, faire de la statistique. On est d'accord. Mais souvent, ça reste naturel. C'est genre, moi, je partage des trucs que j'ai trouvé. Genre là, j'ai vu un TikTok qui m'a fait rire. Bah, je l'ai partagé. En mode, voilà, je suis content. Voilà mon mood. Je sais que partager les détails sur Funding Views, que tu travailles... Toujours ce format-là, je vous le dis tout le temps, mais ce format-là long... Évitez de faire les tirés en mode IA ou ce genre de choses. Voilà, moi je l'ai mis en page avec l'IA, mais toutes les idées viennent de moi. Et voilà, vous racontez vraiment des trucs qui sont intéressants. Et ça va faire des statistiques. Hein. Par exemple, là, j'expliquais ce qu'on essayait d'améliorer, ce qu'on faisait. Voilà. Aussi les découvertes. Je sais que, quand vous perdez, il y a gagner de l'argent qui fait des vues, je vous ai montré, mais perdre aussi de l'argent, ça fait des vues. Donc voilà, vos stratégies. Là, j'ai lancé une stratégie sur ça, par exemple. Enfin, voilà. Les petites photos de votre bureau et de ce que vous faites, ça aussi, ça marche pas mal. Ça rend plus humain le truc, tout simplement. Toujours réagir, par exemple, Joestar, soit j'aurais pu mettre dans les commentaires, mais je sais que je pouvais faire une belle réaction. Donc, j'en ai fait une belle réaction et voilà, 7000 vues, donc c'est cool. Bref, normalement, vous avez vraiment l'idée globale. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre, elles sont ultra intéressantes. Et moi, je vous dis à très très vite.